Une petite équipe d'archéologues, machette en main, se ferait un chemin sur près de 5 km dans une jungle compacte, sans piste, sans carte et sans savoir ce qui l'attend de l'autre côté. Après avoir parcouru près de 5 km entièrement à pied, les arbres finissent enfin par s'écarter. Et les membres de l'équipe se retrouvent soudain face à quelque chose qu'aucun autre être humain n'avait vu ni touché depuis plus de 1000 ans. Une pyramide! Un palais! Toute une cité maya figée dans le temps! Bienvenue à Minambé! On dirait l'ouverture d'un film d'aventure, mais cette histoire est bien réelle. Minambé se trouve au cœur de la réserve de biosphère de Calakmul, dans l'état mexicain de Campeche. L'une des jungles les plus denses et sauvages de la région. Et son nom n'a rien de décoratif. En maya yucatec, Minambé signifie « il n'y a pas de route ». Quand vous saurez comment les chercheurs y sont arrivés, vous comprendrez pourquoi. Cette découverte est le résultat de 3 décennies entières de recherche de terrain consacrées à cartographier les basses terres mayas centrales, une région immense, très vaste et encore largement inexplorée, qui à son apogée, entre 600 et 900 de notre ère, aurait abrité entre 9 et 11 millions d'habitants. C'est un chiffre absolument vertigineux pour une étendue de jungle tropicale que la plupart des gens jugeraient aujourd'hui presque impossible à habiter. Pourtant, une civilisation florissante y a bâti des villes, cultivé des terres et tracé des routes commerciales sur des kilomètres dans toutes les directions. L'équipe a choisi d'explorer une zone à l'ouest d'un site majeur appelé Chactoun, documenté plus de 10 ans auparavant. Pour se préparer, elle a utilisé une technologie qui a révolutionné l'archéologie moderne. Le LIDAR, ou balayage laser aéroporté. Imaginez une radiographie de la jungle. Un avion envoie des impulsions laser à travers les minuscules ouvertures entre feuilles et branches. Puis, leur écho révèle les contours de ce qui se cache sous les arbres. Même les structures totalement invisibles depuis le ciel. Les relevés ont révélé sous la canopée des formes prometteuses que la nature ne produit pas. Les scientifiques distinguaient des lignes droites, des angles droits et plusieurs plateformes surélevées. De tels motifs n'ont de sens que si quelqu'un les a construits. Car on ne rencontre presque jamais cela dans la nature. Mais savoir sur un écran que quelque chose se trouvait là et réussir à se frayer un passage pour se tenir réellement devant, se sont révélés 2 problèmes totalement différents. Pour confirmer les indices du laser, chercheurs et ouvriers d'une communauté voisine ont passé des jours à ouvrir à la main un passage dans la forêt. Près de 5 km de végétation coupée à la machette, coup après coup, juste assez pour laisser avancer des véhicules tout-terrain. Puis, quand même les véhicules n'ont plus pu avancer, l'équipe a continué à pied. Il restait encore 5 km, cette fois parcourus à pied, dans une chaleur lourde, parmi des essaims d'insectes et d'épaisses broussailles emmêlées qui semblaient se refermer derrière eux presque aussi vite qu'ils parvenaient à les couper. 10 km de terrain brutal pour atteindre une cité que personne n'avait vue depuis plus de 1000 ans. Mais voici le paradoxe. Cette difficulté d'accès s'est révélée être une excellente nouvelle. Dans cette région, les archéologues dépendent souvent de pistes ouvertes par les compagnies forestières il y a plusieurs décennies pour atteindre les sites isolés. Malheureusement, ces mêmes routes indiquent aussi aux pillards comment entrer. Pas de route signifie généralement pas de pillards. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Les spécialistes ont souligné que, comparé aux autres sites explorés ces dernières années, cette cité était la première découverte sans la moindre trace de pillage ou de fouilles clandestines. Aucune fouille illégale, aucune tranchée creusée dans les temples par des chasseurs de trésors. Une vraie surprise et l'un des sites les mieux préservés rencontrés depuis des années. En atteignant le cœur urbain, l'équipe a découvert un ensemble bien plus vaste, complexe et sophistiqué qu'elle ne l'imaginait. Sous les arbres s'étendait une cité entière, couvrant environ 15 hectares,
environ 37 acres, soit près de 28 terrains de football côte à côte. Les chercheurs ont cartographié des places ouvertes, des palais, des structures religieuses, des terrasses surélevées et même un réseau de canaux construit pour gérer l'eau des zones humides environnantes. Rien de tout cela n'était visible depuis le sol avant le lidar. La jungle avait englouti la ville, laissant un mur vert là où elle se dressait. Et les canaux sont essentiels. Ils ne naissent pas par hasard. Ils révèlent une main-d'œuvre organisée, une planification durable et sans doute un véritable contrôle de la production alimentaire et du commerce régional. Minanbe n'était pas un avant-poste oublié, mais un centre actif au poids politique et économique considérable. Sa structure la plus spectaculaire est un temple pyramidal à degrés de plus de 13 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Le temple relève d'un style architectural régional très particulier, appelé Ryobek, reconnaissable à ses blocs de pierre finement taillés, ses grands panneaux muraux plats et lisses, son escalier spectaculairement raide et ses moulures décoratives au sommet. Un archéologue a déclaré n'avoir jamais documenté, au cours de sa carrière, un temple aussi bien conservé et aussi détaillé sur un site aussi isolé. Le genre de découverte qu'on voit dans les manuels. Pas au bout de 10 km de marche dans une jungle sans carte. Mais la vraie percée n'était pas seulement architecturale. C'était l'écriture. Cette partie d'une découverte maya qui permet au passé de parler lui-même, sans tout abandonner aux hypothèses. L'équipe a recensé 14 monuments répartis sur le site, dont des dalles sculptées appelées stèles et plusieurs autels de pierre. Pour les étudier sans abîmer leur surface fragile et érodée, les chercheurs ont pris environ 500 photos sous tous les angles, puis construit des modèles numériques 3D détaillés confiés à des spécialistes de l'écriture hiéroglyphique maya. Un travail minutieux, car des siècles d'érosion avaient réduit bien des sculptures à de faibles contours. Un monument, la stèle 1, montre une scène dramatique et brutale. Un personnage tient une arme en pleine décapitation. À côté, une date calendaire correspond à l'an 849 de notre ère. Le monument se place ainsi à la fin du classique récent maya, juste avant l'abandon de nombreuses grandes villes régionales au cours des siècles suivants. Une autre sculpture, le monument 6, raconte une histoire différente. Elle montre un souverain en tenue de cérémonie, coiffé de plumes et couvert de bijoux. Les fragments de texte hiéroglyphiques sur la pierre indiquent la fin du 7e siècle. Ce qui pourrait faire de cette gravure la plus ancienne inscription découverte jusqu'à présent sur le site. Fait intéressant, ce monument semble avoir été brisé volontairement. Des chercheurs pensent que des groupes extérieurs sont entrés plus tard dans la cité et ont volontairement endommagé les monuments liés à l'ancien pouvoir, comme pour effacer symboliquement le passé. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Minanbe se trouve à un carrefour fascinant de l'histoire maya. Bâti durant un âge d'or, marqué de monuments à la fin du monde classique, puis peut-être transformé par de nouveaux arrivants. Les canaux, les dates gravées, l'autel brisé. Chaque indice appartient à un vaste puzzle sur l'essor, les siècles de prospérité et l'effondrement final de cette civilisation. Pendant plus de 1000 ans, aucune route ne menait à la cité, et c'est précisément ce qui la protégeait. Comme un billet oublié dans un manteau et retrouvé bien plus tard. Aucun pillage, bulldozer ou graffiti sur les pierres anciennes. Seulement le silence et le temps, et une forêt qui montait tranquillement la garde. Après des générations sous la canopée de la jungle, les pierres de la cité sont enfin lues de nouveau, un glyphe après l'autre.
répondant lentement à des questions qui attendaient depuis plus d'un millénaire.